Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine à cheval juin-juillet du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez gentiment bien terminer ce mois de juin. Il y a pas mal de choses qui se passent cette semaine. Comme vous avez vu, donc j'ai fait le brassage. Vous pouvez déjà faire votre choix, mais je vais juste vous présenter les jeux. L'oracle des fées, comme toujours, vous savez, il saute devant moi souvent, ces jeux, c'est moi. Alors c'est marrant parce que je ne l'ai pas compris, c'est comme si j'avais même pas eu le temps déjà de me connecter, que déjà me disait qu'il fallait que j'apprenne. Mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Suivi de la sagesse des royaumes cachés. Des fois j'aime bien voir qu'il y a des correspondances, mais là j'en voyais pas, mais bon, peu importe. Et le troisième, guérir avec les anges, carte oracle, pardon. Guérir avec les anges. Donc voilà, ce sont les trois jeux que j'ai pris pour cette semaine à cheval, juin et juillet. Alors on va mettre tout ça de côté. Comme toujours, je vous rappelle que ceci reste une guidance générale. Si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Vous trouverez également mes deux sites finalement pour savoir ce que je fais, les tarifs, etc. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner. Ça vous permet de savoir quand c'est que je poste en ligne une vidéo. Alors bien entendu, je poste tous les jours le petit 10 minutes, quart d'heure de la carte du jour et le tirage hebdomadaire qui, comme son nom l'indique, une fois par semaine. Et là, je viens de poster le tirage pour le mois de juillet et quelques jours avant également le tirage pour la saison d'été. Donc bien entendu, vous trouverez toutes ces vidéos dans les playlists, surtout quand c'est mensuel ou saisonnier. Bon, je vais enlever mes mains. Comme toujours, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, je vous invite à mettre sur pause. Je l'ai dit hier, je vais leur dire un petit peu aujourd'hui parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne disais plus. Vous pouvez bien entendu demander, poser des questions entre guillemets, mais surtout demander des réponses. Je m'explique la différence. Quand on pose des questions, c'est souvent par notre mental qu'on a besoin de retour. Quand on demande des réponses sans poser des questions, c'est qu'on demande des conseils. Voilà. On part du principe que l'univers, les guides, les guidances vous donnent le message qui vous correspond. Parce que des fois, on pose la question et ça répond à côté. Et on se dit, mais pourquoi ça répond à côté? Parce que ce n'est pas la bonne question, comme on dit, et parce qu'il y a autre chose à comprendre dans ce que l'on est en train de vivre. Alors voilà, si jamais. Alors, on y va. On va partir directement avec les trois tas. Alors, si vous avez choisi ce tas numéro 1, bienvenue. Alors, durant le brassage, bon, c'est trois cartes, hein, comme toujours. Je pense que vous allez recevoir des réponses. C'est une semaine où il y aura c'est pas des réponses, c'est marrant parce que je parlais avant de vous, de demander des réponses. Vous allez avoir je trouve pas le terme, ça commence bien. Des faits, des résultats, des situations, mais des résultats, c'est quand on attend quelque chose. Là, c'est pas forcément que vous attendez. Ce que j'ai reçu, c'est que vous allez être, voilà, je vais dire ça comme ça, mis devant le fait accompli, peut-être selon des situations. Vous voyez, tout d'un coup, vous faites votre vie tranquille et d'un coup, tac, il y a quelque chose qui tombe au dernier moment. Donc, c'est pas des réponses, c'est pas des résultats, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose, des changements. Bon, on va voir avec les cartes. La reine de lumière, ok. Illumination, éclaircissement, célébration. Alors peut-être que effectivement, vous attendez malgré tout des réponses. On va voir par la suite. Hein. Le pouvoir des fleurs, ok. Ok, alors je pense que pour vous, comme je vois déjà ces deux, je pense que... ok, on me dit en fait que vous vous souvenez, vous savez, des fois, c'est chouette, des fois il arrive qu'on mette en place, qu'on fasse des formations, qu'on mette en place des choses, peut-être professionnellement ou peu importe, et on oublie en fait, parce que le résultat ne vient pas tout de suite.
et tout d'un coup, hop, ça arrive. Vous voyez, c'est pour ça que je sentais quand même qu'il y avait des choses qui vont changer, mais ce n'est pas des choses que vous attendez, les changements. En fait, je vais dire ça comme ça. Et l'intention. Ok, waouh. Bon, en tout cas, elles sont très très belles. Ici, on parle de votre pouvoir féminin, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. De votre pouvoir féminin, je parle ici de votre pouvoir d'intuition, de votre pouvoir de création, de votre pouvoir d'amour, de transformation, de transmutation, votre pouvoir de je veux obtenir un résultat, je le fais en douceur, pas en forcing, vous voyez. Le yin est beaucoup plus doux, est beaucoup plus introverti, entre guillemets, mais là, ce ne serait pas ça. C'est vraiment plutôt par la douceur, j'obtiens. Que le yang, c'est plutôt d'abord je force, d'abord je cogne, d'abord je... Vous voyez, ça fait féminin, masculin, mais c'est des images. Hein, c'est vraiment pour que vous compreniez, ça ne se passe pas comme ça. Le yang, c'est vraiment, bien entendu, une magnifique force. Hein, on se comprend. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, alors, je vais juste voir déjà ces trois. Oui, mais c'est exactement ça qu'on me dit. En fait, il y a... Voilà, je vais prendre cet exemple aussi. Vous voyez, tout d'un coup, vous êtes face à une situation et peut-être le côté yang va justifier, va parler, va argumenter. Et vous, côté yin, vous allez juste rien dire peut-être. Voyez? Et toute là est votre force. Ok? Voyez, il y a une force qui est intérieure en opposition au yang peut-être, qui est une force extérieure. Mais c'est hyper puissant, quoi. Vous savez, on désarme plus quelqu'un en ne répondant pas qu'en répondant. Ok? Bon. Alors, on va voir chacune des cartes. Je vais voir s'il y a encore quelque chose. J'ai l'impression qu'on veut encore me dire quelque chose. Bon, on me le dira avec les cartes. Allez, j'aime bien vous les montrer assez près. Donc, la reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Ici, on me parle d'accueillir quoi que ce soit. Je pense vraiment, je ressens vraiment, quand je dis je pense, hein, ce n'est pas mon mental, que il y a une modification cette semaine pour vous dans votre vie, peu importe le domaine. Vous avez deux possibilités, c'est soit vous accueillez, soit vous refusez. Quand je dis vous refusez, ça veut dire que de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que quelque chose va arriver. Donc, vous pouvez toujours refuser. Quand ça arrive, ça arrive. Le fait de refuser quelque chose qui arrive fait qu'on est moins bien, qu'on est en conflit, qu'on est en colère peut-être, qu'on est triste, qu'on a des émotions lourdes. Et ici, vraiment avec, vous voyez, vous pouvez ouvrir vraiment les bras et accueillir. Ça demande toujours beaucoup de recul, beaucoup de travail sur soi. Mais d'accueillir ce qu'il vous arrive permet de vous faire grandir beaucoup plus rapidement, permet de vous faire comprendre que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, voyez. On le sait tous qu'il y a des situations qu'on ne peut pas changer, mais on reste révolté, on reste contrarié, on reste fâché, on reste en colère, on reste je refuse, etc. Ok? D'accord. La situation est quand même finalement toujours là. La seule chose en plus, c'est que vous n'êtes pas bien. Alors, je ne dis pas qu'on doit sauter de joie quand on reçoit des infos ou des changements dans notre vie qui ne nous conviennent pas du tout, qu'on ne veut pas, qu'on ne voulait pas. C'est même pas que ça ne nous convient pas, c'est qu'on ne voulait pas. On vous invite ici à... alors, quand je lis illumination, éclaircissement, célébration, alors illumination, c'est vraiment rentrer dans cet espace-temps, dans votre cœur, dans votre âme, dans cette connexion pour que vous puissiez, avec l'aide peut-être de vos guides, de mieux accepter, de mieux recevoir ce changement ou ce qui se passe dans votre vie. Ok? Éclaircissement, ce que je reçois, c'est que vraiment, vous pouvez demander, encore une fois, à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, le pourquoi que vous subissez, parce qu'on a toujours l'impression qu'on subit, hein, et en même temps, avec l'éclaircissement, c'est peut-être aussi de comprendre que
il n'y a pas de hasard. Voyez, le hasard n'existe pas, pardon. Le hasard n'existe pas. Donc, dans les éclaircissements, c'est OK de comprendre quelque chose parce que l'être humain a besoin de comprendre pour dire OK, je finis par accepter parce qu'éventuellement, je comprends qu'il paraît que c'est mieux ou je ne sais pas. Voilà. Mais ici, je sens que vous allez réussir. Vous êtes la reine de la lumière quand même. Donc, connectez-vous à cette reine de lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas la reine de lumière, connectez-vous à la lumière extérieure, la lumière du divin, de l'amour inconditionnel, de guide, de l'univers, ok? Si vous avez l'impression que ce n'est pas en vous, mais vous verrez très vite qu'en vous connectant à une lumière extérieure, la faisant peut-être rentrer en vous, vous allez être une reine de lumière. Célébration parce qu'au bout d'un moment, encore une fois, ça va peut-être... Je sens quelque chose qui est juste ici, je sens quelque chose qui est nécessaire. Vous savez, des fois, on sait très bien qu'on n'a pas envie, ça nous fait sortir peut-être de notre zone de confort et donc on n'agit pas, on ne fait pas, on ne bouge pas, on ne change rien. Et quand il y a des changements comme ça, parce que je ressens toujours et encore ce fameux changement un peu déstabilisant, voire beaucoup, hein, ça c'est vous qui décidez, c'est pour aller mieux, c'est pour une célébration, c'est pour vous apporter quelque chose, ok? Alors à vous encore une fois de l'accueillir ou de le refuser, ça on peut pas, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, on ne peut pas le choisir pour vous, personne ne peut le choisir pour vous. Vous pouvez encore une fois demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez, pour faciliter cette modification, je crois que je vais l'appeler comme ça, de cette semaine, ce changement, cette transformation. Voilà, je vais prendre l'exemple, mais tout bête. On est au mois de juin, on va passer en juillet. Voilà. Non, mais je veux rester au mois de juin parce que j'aime bien le mois de juin, j'aime pas le mois de juillet. Ben ouais, ou pas. Voyez? Donc, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on ne peut rien faire. Bien sûr, encore une fois, je le répète, on peut être contre, on peut être fâché, on peut être triste, on peut être en colère, on peut être révolté. Ok. Mais ce n'est pas constructif, ça ne permet pas d'avancer. Alors bien entendu, quand on reçoit, si vous allez recevoir une nouvelle ou si c'est quelque chose qui vous tombe vraiment sur la tête, bien sûr, on ne peut pas réagir « Youhou, super, je suis triste, mais youhou, super !» Non, bien sûr, on a nos émotions. Mais au plus vite que vous pouvez, entendez que c'est pour votre bien. Je ne dis pas ici que c'est une mauvaise nouvelle que vous allez recevoir ou un changement, entre guillemets, négatif, mais c'est un changement, c'est une nouvelle, c'est une situation. On ne me dit pas précisément ce que c'est parce que déjà ça reste du général, mais il y a quelque chose qui va changer. Comme je vous dis, voilà, passer du mois de juin au mois de juillet, point. Voilà. Donc je ne sais pas, tout d'un coup, je ne sais pas. Je ne vais pas prendre des exemples parce que ça va être des exemples plutôt lourds peut-être, mais quoi qu'il en soit, après le contre-coup, si vous n'êtes pas content de ce changement, quoi qu'il en soit, même si c'est un changement méga, méga, méga positif, il y a un stress. Vous voyez? Même si d'un coup vous étiez au chômage depuis longtemps, puis enfin vous recevez un courrier comme quoi vous allez commencer le 3 juillet, en l'occurrence, lundi, eh ben, ça va vous stresser, ça va peut-être... Ah, mais moi j'avais finalement prévu de partir en vacances, puis de toute façon, je n'ai pas de boulot depuis 3 ans, pour dire, voyez? Donc, déranger, c'est le moins qu'on puisse dire, ok? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et encore une fois, à mon avis, quand je regarde cette carte, alors ça parle de le pouvoir des fleurs, mais vous voyez, cette jolie petite fille, elle nourrit, elle place ses œufs, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est des œufs, ces petits cailloux, peu importe. C'est comme si elle sème, voyez? Vous avez mis... on est en train de me dire autre chose, mais je vais continuer sur ce que j'ai ressenti en premier. Vous avez mis des graines pour que les choses avancent, bougent. Alors, c'est peut-être pas super cette semaine qu'il fallait que ça pousse et que ça arrive. Vous avez mis les graines pour avoir des légumes. Et là, vous partez en vacances, donc les légumes, c'est pour les voisins. Voilà. Eh ouais, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui va arriver cette semaine qui va vous déranger. Ok. Il est écrit « Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle ». Je vous les lise. J'ai pris quand même deux.
l'oracle des fées, celui-là, oui, et puis l'autre à côté. Le premier, je ne l'ai pas pris parce que vous savez, c'est toujours à l'endroit à l'envers, donc ça, je ne prends pas. Je vais juste voir si j'ai encore un autre message en dehors de ça. Oui, parce que j'avais reçu, puis comme j'ai continué, j'avais un peu perdu. Ici, on me dit aussi, c'est aussi possible, par exemple, cette semaine, que vous avez fait les mois, les années en arrière, avant du travail sur vous. Vous avez pu vous guérir d'émotions lourdes, vous avez pu vous guérir de séparation, quelles que soient les émotions. Et cette semaine, alors vous pensiez être guéri. On sait très bien qu'on n'est jamais vraiment guéri, mais on pense quand même qu'on fait du chemin, ce qui est le cas. Mais cette semaine, tout d'un coup, il y a une émotion qui va arriver que vous aviez pensé. C'est comme si ça, c'est toutes vos émotions, vous voyez. Vous aviez déposé à chaque fois que vous faisiez une guérison, ou c'était des émotions que vous avez déposées, que vous avez pu guérir, que vous avez pu accepter, que vous avez pu avancer après. Et cette semaine, de nouveau, une de ces émotions arrive. Ou plusieurs. Dans le sens, quand je dis plusieurs, c'est que des fois, les émotions, on n'en a pas qu'une, hein. Elles sont des fois un peu mélangées entre justement colère, rage, peur, tristesse, enfin voilà. Jusqu'après, on va savoir laquelle est prédominante et qu'on peut traiter. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce que je reçois, c'est que c'est aussi possible que ce soit ça. C'est aussi possible que, mais en tout cas, quelque chose va venir vous embêter, vous titiller. Mais encore une fois, alors bon, bien entendu, hein, on vous invite à aller vers les fleurs ou ne serait-ce que l'odeur ou les visualiser pour vous renforcer, pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Mais en parlant de guérison, moi ce que je reçois, c'est qu'effectivement, si ça revient en surface, ça va vous déranger, mais on vous invite à comprendre, à avoir un éclaircissement sur vraiment ce qui se passe. Et la célébration, c'est vraiment... Des fois, vous savez, c'est comme si... c'est difficile à prendre des exemples. Voilà, ben on va rester dans les émotions, quoi. Vous guérissez, mais il reste un petit truc. Et ben le petit truc arrive cette semaine. Et après, c'est célébration parce qu'après, ok, cette fois, il y a un déclic qui s'est fait. Je passe vraiment à autre chose. Mais il y avait besoin d'un petit retour. Je vous dis, comme je vous dis, hein, c'est pas forcément un truc énorme. C'est un truc dérangeant. C'est un truc qui change vos projets de la semaine, qui vont faire ah ben alors celle-là, je ne m'attendais pas. Voyez? Bon. Et puis, avec cette carte, l'intention. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on est dimanche. Alors après, bien sûr, c'est pour la semaine. À vous d'adapter. Peut-être c'est déjà arrivé ce week-end. On est dimanche, donc peut-être déjà hier. Mais je ne pense pas. Moi, je vois ça plutôt mardi, mercredi, vendredi, jeudi, je ne sais pas. Ni le week-end prochain, ni tout de suite lundi. Mais bon, voilà, peu importe. L'intention, puisque vous regardez cette vidéo, c'est aussi le but quelque part. C'est pas de vous préparer, on ne se prépare pas à quelque chose, puisque le but de ce fameux quelque chose qui arrive, c'est de nous interpeller pour aller, encore une fois, grandir un peu plus en nous, de voir qu'il y a encore des choses qui sont peut-être à guérir, de comprendre pourquoi on est chamboulé, ok? Donc, mais si vous voulez, vous pouvez toujours demander une intention. La première des intentions que vous pouvez demander par rapport, bien entendu, à ce tirage, après vous pouvez demander tous les jours, 24 heures sur 24, plein d'intentions. Donc, par rapport à ce tirage, vous pouvez demander que quoi que ce soit qui arrive cette semaine soit estompé, allégé, suffisamment pour ne pas vous mettre dans tous vos états, le ressentir quand même, parce que de toute façon, ça va vous permettre d'avancer, voyez, de tempérer ce changement, ce truc qui va arriver. Ici, on me parle d'équilibre, on me parle que par rapport à ça, ou par rapport à ce que vous êtes en train de penser, hein, on me dit que c'est peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, pas forcément par rapport à ce changement. Il y a un déséquilibre. Il y a un sacré déséquilibre dans le sens, soit vous fermez les yeux, comme je disais, hein, vous dites non, 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 tout va bien, alors que non, il y a un déséquilibre.
Et c'est pour ça qu'on va venir vous embêter cette semaine. Quand je dis le on, c'est toujours l'univers, les guides, qui que ce soit que vous croyez, que vous supposez que ça vient de l'extérieur, mais bien entendu, à la base, c'est votre soi supérieur qui dit, bon, maintenant, tu as assez fermé les yeux, je vais m'arranger pour que tu les ouvres, pour que tu puisses comprendre et puis que tu arrêtes de les fermer et que tu puisses avancer, que tu puisses te guérir, que tu puisses aller encore mieux que mieux que mieux. Et mieux, pas parce que vous fermez les yeux, mais mieux parce que vous êtes équilibré. C'est écrit intention, mais je sens très fort le mot équilibre. Ok? Donc, ici, vraiment, cette carte, ben, comme je vous disais au début, hein, les trois, mais surtout celle-là, en tout cas maintenant, elle devient encore plus forte et très in. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Il y a beaucoup de compassion, mais il y a aussi beaucoup de détermination. Je ne pense pas que vous faites partie des personnes, on va dire comme ça, sans caractère, qui se laissent influencer ou comme ça. Mais je pense que d'autant plus, vous êtes peut-être rentré dans une sorte de zone de confort qui ne vous appartient pas. Quand je dis ne vous appartient pas, c'est pas dans votre caractère, c'est pas dans votre... Vous n'êtes pas comme ça. Au contraire, en général, vous êtes toujours peut-être à tester des choses, à expérimenter, à vous dépasser. Mais quoi qu'il en soit, adaptez encore une fois, quoi qu'il en soit, vous allez de toute façon être dérangé. Je pense que ce serait le titre, même si je ne mets pas de titre, dans les tirages à 3 choix comme ça. Alors, on va voir ce que nous dit le pouvoir des fleurs. En dehors de, effectivement, hein, si vous ressentez que, hop, je l'ai vu, que cela peut vous aider d'aller dans la nature, peut-être que vous le faites déjà, peut-être pas du tout. Demandez. Ou alors, comme je disais au tout début, peut-être c'était déjà pour vous, posez pas des questions, mais demandez des réponses. Voyez, quand il y a des choses bizarroïdes qui se passent, qu'on ne comprend pas tout, qui nous tombent dessus, des changements brusques ou peu importe. Alors, comme je dis, hein, ça peut être tellement de choses. Donc, vous avez prévu de partir en vacances et au dernier moment, ben non. Je ne sais pas où vous deviez aller, l'hôtel, le chalet, je ne sais pas, le lieu. Il y a un problème, je ne sais pas, donc impossible d'y aller. Je ne sais pas. En tout cas, ça va changer vos projets. Vous pouvez, alors, parler des fleurs, puisqu'on est maintenant sur cette carte, demander des réponses. Demandez, ok, vous savez, le hasard n'existe pas. Quand il y a des choses, des situations qui viennent, encore une fois, entre guillemets, de l'extérieur, sont pour que nous puissions faire autrement, faire autre chose, se guérir encore un peu, avancer. J'ai presque envie de dire expérimenter juste comment on va réagir. Et si on est très en colère, très révolté, ou qu'on a peur, ou qu'on a des angoisses, c'est qu'il y a des choses à guérir, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce qu'on n'accepte pas. Sinon, ok, on sait très bien que la seule chose qui ne change pas sur Terre, entre autres, hein, le reste, je ne sais pas, mais en tout cas sur Terre, c'est que tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc, espérer que vivre une vie, quelque chose dans une zone de confort stable, où pas grand-chose bouge et où on est bien et où tout va bien dans le meilleur des mondes, eh ben, vous ne serez pas sur Terre pour ça. Vous ne serez pas sur Terre pour ça. Bien entendu, si c'est votre philosophie de vous sentir de toute façon bien en acceptant les changements, là, vous remarquez que vous avez déjà fait votre chemin, vous avez guéri déjà plein de blessures, ou alors vous avez tout simplement ce caractère-là. OK? Donc, voilà. Et puis, tout ça pour revenir avec les fleurs, pour vous dire que la nature, encore et toujours, peut vous y aider, peut vous faire prendre une autre dimension. Comme là, je disais, voilà, vous pouvez vous connecter à votre lumière intérieure ou lumière extérieure si vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre lumière intérieure, mais avec des fleurs, bien entendu avec votre intuition, pour faire passer, on va dire, cette situation. Allez, je vous lis. Il y a beaucoup, je ne vous lis pas tout. Non, ça va, je vous lis. Allez. Le pouvoir des fleurs passées, bon, ça c'est écrit là.
Cette carte signifie que vous allez bénéficier des propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Passez du temps dans un jardin ou même chez le fleuriste et entourez votre maison de fleurs fraîches. Précision, hein, fraîches. Jetez toutes les fleurs mortes. Hein. C'est pas... Oui, on a un super souvenir, c'était lors d'une fête, je garde le bouquet de fleurs, je les fais sécher, oui, mais vibratoirement parlant et énergétiquement parlant, c'est pas du tout positif en fait. C'est pas du tout en parlant de positif négatif, je vais dire plutôt c'est pas du tout une vibration élevée. Bon, ça c'est dit. En respirant leur parfum, sentez leur pouvoir magique et apaisant envelopper chaque cellule de votre corps. Les fées vous suggèrent également d'acheter un flacon ou 2 essences de fleurs pures disponibles dans la plupart des boutiques de produits diététiques. Utilisez de l'huile essentielle de rose pour ouvrir votre cœur et l'amour, à l'amour par exemple, ou déposez quelques gouttes d'essence de lavande sur votre oreiller et sur vos draps pour vous détendre. Autre signification de cette carte. Ayez recours aux essences de fleurs dans les soins que vous prodiguez aux autres, si jamais vous êtes thérapeute, mais ça veut dire que vous le faites déjà. Étudiez l'aromathérapie. Faites des sachets ou des masques pour les yeux avec de la lavande séchée. Cultivez un jardin d'agrément. Et encore, pour finir, envoyez des fleurs à un être cher. Je fais une petite parenthèse et un peu de publicité. J'ai mis en place un nouveau soin avec des flacons pour travailler au niveau fréquence, au niveau vibration, donc dans tout votre corps. Donc voilà, si jamais ça vous... Je l'ai appelé la Paloma signature. Cela dit, je voulais aussi vous dire que l'huile essentielle de rose est, je ne sais pas si c'est la plus, mais en tout cas, si pas la plus, une des plus grandes huiles essentielles pour ouvrir votre cœur. Mais je pense que c'est... je ne parle pas ici de connexion avec le spirituel, avec les guides comme ça. Je parle d'ouverture du cœur. Et je crois que c'est l'huile essentielle. Si vous savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais je crois que c'est l'huile essentielle la plus élevée vibratoirement parlant pour ouvrir votre cœur. Donc, n'hésitez pas. Et ici, on nous parle d'intention. Que nous dit cette jolie carte d'intention? Vos intentions engendrent vos expériences. Qu'avez-vous l'intention qu'ils se produisent? Des questions que vous pouvez vous poser. Hein. Assurez-vous que vos pensées et vos sentiments reflètent vos véritables intentions. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous invitent à dresser l'inventaire de vos attentes. À quoi vous attendez-vous pour aujourd'hui, pour demain ou pour l'avenir? Ces attentes sont les germes de vos intentions. L'intention, c'est fixer un but et être résolu à l'atteindre. Vos intentions étayent vos expériences. Les anges vous prient de les choisir et de les infuser d'amour. Visualisez que vous, ainsi que d'autres personnes, êtes heureux, prospères et sereins. En fixant ces intentions à caractère spirituel, vous vous aidez vous-même ainsi qu'autrui. Si vous les invoquez, les anges vous permettront de substituer des pensées plus puissantes aux habitudes mentales négatives. Alors bien entendu, encore une fois, c'est clair, vous pouvez toujours demander l'aide de vos guides. Et il est vrai que, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, je vous le dis souvent, on a beaucoup de choses dans notre tête, dans nos activités, dans notre quotidien, qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Bien sûr, des fois on se dit ouais, moi j'aimerais bien ça, et voilà. Non. Ici, ce qu'on vous suggère avec vos intentions, ils auraient même pu mettre au pluriel, c'est vraiment de vous poser et de dire non, mais ok, en dehors du général, ben, être bien, être heureux, non. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok? Ça sort un peu du contexte que j'ai reçu comme message pour vous de ce changement, mais même, encore une fois, puisque vous voyez la vidéo peut-être avant ce changement, et finalement, peu importe quand, vous pouvez poser vos intentions. Ok, si changement il y a, lesquels je veux? Et est-ce que peut-être que l'intention, comme je vous l'ai dit avant, est-ce que peut-être l'intention serait juste de, puisque changement il y aura, puisque la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, peut-être que mon intention serait de demander que je relativise, que je puisse prendre la hauteur, que je puisse comprendre et
me guérir si c'est nécessaire très vite de cette situation, que je puisse accueillir ces changements ou ce changement, ok? Que je puisse voir si en fait c'est quelque chose encore à guérir ou quelque chose que j'ai semé qui, même si c'est joyeux, ça me stresse, ça dérange mon programme, mais je m'en réjouis, mais c'est un réjoui qui est un peu stressant parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Ok? Bon, ben c'est cool. Moi je pense que c'est pas très lourd, pas très grave. Et je pense que vous avez vraiment la capacité d'accueillir ce changement. D'autant plus, franchement, je le reçois comme ça parce que vous êtes entre guillemets averti. N'oubliez pas, hein, d'être averti, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais voilà, ça peut nous préparer à demander des attentions. Allez. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine à cheval sur juin et juillet, donc du 26 juin au 2 juillet 2023. Comme je l'ai dit, je ne pars pas en vacances, comme je l'ai dit dans les autres vidéos. Donc, si jamais vous avez besoin de moi pour un soin, pour une guidance, je suis là tout l'été, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, je suis là pour vous. Infinie gratitude, prenez soin de vous, accueillez ce qui arrive pour vous cette semaine. Et infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, ce que l'on me disait, et je pense que c'est un peu une généralité de cette semaine, changement il va y avoir. Pour vous, ce que je recevais, pardon, voilà. Ce que je disais donc, ce que j'ai dû juste mettre sur pause 2 secondes, ce que je recevais pour vous, c'est que vous allez pouvoir, je vais dire ça comme ça, décider de modifier quelque chose dans votre vie. Ok? Alors encore une fois, je pense que cette semaine, il va y avoir du mouvement, il va y avoir, ça va bouger, hein. J'ai l'impression que ça va bouger. On verra bien. Allez, on y va pour vous, les danseuses du soleil. Ok, ouais. Nouvelle carrière, ouais, je vous ai dit, il y a quelque chose. Alors ça peut être bien entendu le domaine de la carrière, pardon. Mais vous décidez, vous prenez la décision. En opposition peut-être au tas numéro 1 qui va subir. Mais changement, il y aura pour tout le monde. Pouvoir, ouais, ouais. Vous, c'est vous qui décidez. Alors, c'est assez marrant. Ça arrive quelquefois. Mais surtout dans les hebdomadaires, je remarque que les 3 tas, c'est chaque fois différent. Moi, je ressens une autre énergie. Mais des fois, j'ai l'impression que dans les mots, je pourrais dire presque, j'exagère, hein, les mêmes mots. En tout cas, il y a une même... un même élan. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Bon. Comme je vous disais, ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être prendre, je ne sais pas si... C'est chaud parce que nouvelle carrière, il est sur le chemin. Oups. Je ne suis pas sûre que vous allez partir dans une nouvelle carrière cette semaine. En même temps, encore une fois, on est à cheval sur juin, juillet, donc c'est tout à fait possible. Le tirage allant jusqu'au 2 juillet, le 3 juillet, si vous commencez une nouvelle carrière, ce sera peut-être le 3 si vous êtes employé. Mais peu importe, hein, là je joue un peu avec les mots comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ici, à défaut que les choses changent, il y a des décisions qui sont prises. Alors c'est bien sûr le début. Hein. Quand on écrit un livre, avant d'écrire le livre, on prend la décision de je crois que je vais me mettre à écrire un livre, ok, et puis on commence à préparer. Jusque le livre soit prêt ou qu'on commence à l'écrire, il y a quand même quelques étapes, ok? Et j'ai l'impression que c'est un peu là. Mais je pense que cette semaine, vous allez avoir un peu du temps pour vous poser, pour prendre cette décision. Voyez, ce que je veux dire aussi par là, c'est que ce n'est pas une décision à la hâte comme ça, ou sur un coup de tête, vous en avez marre, ou au contraire, je ne sais pas. Allez, là j'ai l'impression que ça va être posé, ça va être réfléchi. C'est vous qui avez le pouvoir, voyez. Vous allez
Alors ici, on est en train de me dire, ce n'est pas forcément dans la carrière, mais vous allez changer quelque chose dans votre vie. Je vais juste encore demander. En tout cas, c'est quelque chose que vous changez assez radicalement. Hein. Je veux dire, c'est pas, vous faites 1 heure de plus, un jour de la semaine dans votre domaine professionnel, voyez. C'est soit vous changez complètement de carrière, vous changez complètement de pays, vous déménagez de l'autre côté de la planète, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez différent avant et après, ok? Bon, on va voir carte par carte les danseuses du soleil. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez là, c'est vous qui vous élevez, c'est vous qui dansez, touchez plus pied. C'est peut-être aussi un élan pour vous. Il est écrit activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Il y a peut-être, alors, je vais juste demander, mais je ne pense pas que ça vient de l'extérieur. Encore une fois, on sait très bien, quand ça vient de l'extérieur, c'est que notre soi supérieur a attiré des situations extérieures pour comme ça on peut dire ah, c'est pas moi, c'est à cause d'eux. Mais je voulais quand même voir, et ici en fait, c'est une décision vraiment intérieure. Voyez, même si ce serait nous-mêmes qu'on attire ces situations extérieures. Je pense que vous comprenez la différence. Je sais, c'est mon français. Donc ici, vraiment, vous avez des ailes, vous vous envolez. C'est une décision qui a été peut-être mûrement réfléchie. Ça fait une décision que ça faisait longtemps que vous deviez la prendre. C'est une décision qui a trop duré à attendre d'être prise. C'est un poids qui va être allégé quand on décide quelque chose. C'est pas évident, mais sur le moment, c'est ok, cette fois c'est bon, je prends les choses en main. Quand on décide, on prend les choses en main. Puisque c'est pour ça que je disais avant, c'est pas à cause de l'extérieur si on prend la carrière, c'est pas parce qu'on m'a viré que je dois trouver un autre job. Non, là c'est je change de carrière. Et voyez, nouvelle carrière, c'est pas nouvel emploi. La différence, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de différent de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est une prise de conscience, ça peut être dans plein de domaines, hein, comme toujours. C'est vrai que souvent on part dans une direction, peut-être parce que c'est écrit carrière, mais adapté. Et de toute façon, vous savez exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez exactement où c'est qu'il y a des choses à changer. Et je pense que cette semaine, il y aura, ça va flotter, si je peux dire ça comme ça, dans l'air, cette volonté, cette force, ce pouvoir, mais à l'intérieur de vous, cette activité joyeuse, célébration de la vie, cette abondance. Mais pour moi, ça vibre à l'intérieur de vous où tout d'un coup, vous dites, c'est bon, maintenant, je me sens suffisamment ailé, fort, comment dire, oui, fort, je dirais, pour prendre le risque et enfin assumer ce que j'ai envie de changer dans ma vie. C'est génial. Moi, je dis toujours, il faut du courage. Hein. Il faut du courage, du pouvoir, mais il y a des moments, des périodes dans la vie où on ne sait pas pourquoi c'est plus facile. Ça doit être un truc, peut-être des planètes, voyez, selon les planètes où elles sont passées. Ça aide aussi, hein, on est quand même un tout, hein, même avec l'univers. Hein. On n'est pas seulement un tout sur Terre. Quoi qu'il en soit, ici, vraiment, vous allez lâcher quelque chose qui ne vous nourrit plus. J'aimerais juste encore aussi préciser, pour pas que vous l'oubliez, ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est que ça ne vous correspond plus. Ça, c'est important de faire la différence. C'est important parce que quand on avance, de se séparer ou de transformer ou de transmuter ou de partir d'un endroit, c'est plus... Mais je pense que vous allez le faire comme ça puisque vous avez cette énergie en vous. Vous n'allez pas le faire, c'est pour ça que c'est mûrement réfléchi aussi, vous n'allez pas le faire en disant j'en ai marre, je pars. Non. Je suis posée, ça fait longtemps, j'ai pris conscience, c'est pas mauvais, ça ne me correspond plus, donc je change. Je prends un nouveau chemin, peut-être au niveau professionnel, une nouvelle carrière, peu importe. Ok? J'adore parce que déjà bravo, c'est franchement pas toujours facile, mais vous allez, je viens de trouver aussi le terme, vous allez vous sentir stable de faire ça.
C'est souvent déstabilisant hein, de changer, quoi que ce soit, même quelque chose qu'on n'aime pas, on sort de sa zone de confort, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura après. Et là, c'est pas, je pense pas, mais au cas où, rappelez-vous, ce n'est pas par un ras-le-bol que vous allez modifier. C'est par une sagesse. C'est par un respect de vous-même. C'est par de l'amour que vous allez le faire. L'amour de vous-même, bien sûr, mais de l'amour général. Si je prends un couple qui ça se passe pas bien, c'est aussi respecter l'autre. Alors bien sûr soi-même, hein, mais aussi de laisser l'autre retrouver quelqu'un d'autre qui correspond plutôt que de rester. Voyez? Et mais pour tout, mais pour tout. Mais là, c'est cool. Franchement, j'adore parce que il y a cet alignement, cet ancrage, cette sagesse, cette puissance de passer à autre chose dans votre vie avec amour. Encore une fois, si ce n'est pas avec amour, essayez de ne pas oublier, de ne pas dire « Oh, je pars parce que j'en ai marre », genre professionnellement, ils sont tous CON dans cette entreprise, moi je pars, j'en ai marre. Non, les gens sont comme ils sont, pour mon élévation, pour mon chemin. Merci parce que j'ai quand même passé quelques mois, quelques années, ça m'a permis de vivre, etc. Peu importe, on apprend toujours, donc merci, mais maintenant, je change. Par exemple, voilà, change de carrière. En plus, pour moi, la nouvelle carrière, on ne change pas parce qu'on n'est pas bien, on change parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau. Voyez, on ne change pas pour du même. Nouvelle carrière. Voyez, c'est... Oh, ça va déménager, hein. Je vous montre la carte, ça va déménager. Voyez, là, ce n'est pas forcément tout... C'est plein de couleurs par contre, il y a une énorme protection. Je vous ai dit, il est écrit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Alors encore une fois, ça reste du général. Même que c'est professionnel, vous savez très bien que ce n'est pas de l'individuel. Si c'était de l'individuel, je vous aurais parlé vraiment professionnel. Quand c'est du général, et ma manière de travailler font que ça peut ne pas être que professionnel. Qui sera positif donc et couronné de succès. Oui, parce qu'en plus, bah oui, il ne faut pas oublier que quand on est en accord avec soi-même, avec son âme, avec son cœur et qu'on comprend qu'on n'est plus à la bonne place, pas parce que ce n'est pas bien, je le répète, mais parce que on a passé à autre chose, parce que c'est comme ça, parce que tout bouge, tout change et qu'on a besoin de... On est inspiré et aspiré par autre chose, on ne peut que avoir du succès. Que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand on fait les choses avec le cœur, pas avec la peur, mais avec le cœur, ça ne peut que se passer bien. Vraiment, vraiment. Et ici, je sens que, oui, ça va déménager. Hein. Ça va déménager quand je vois là. Mais en même temps, ce que je reçois et ce que l'on me dit, c'est que vous allez sortir d'une sorte de vie compliquée, une sorte de turbulence. Voyez, après la pluie, le beau temps. Là, ce n'est pas la pluie. Là, vous étiez en pleine tempête, peut-être émotionnellement hein, aussi. À défaut de tout changer dans votre vie, de tout plaquer, de partir de l'autre côté de la planète, peut-être qu'il y a une prise de conscience où vous allez sortir de vos propres démons, de votre propre tempête émotionnelle pour aller vers quelque chose de lumineux. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est le cas, même si on n'est pas dans le professionnel ou autre chose, concrètement, dans la matière, il y aura un nouveau départ. Ça peut être bien entendu professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est parce que vous étiez trop dans les tourments émotionnels que vous décidez un nouveau mode de fonction de vie, de vous respecter plus, de vous aimer plus. Enfin, encore une fois, on revient sur une prise de conscience de vous, point, de vous. Vous êtes sur Terre, pas pour les autres, vous êtes pour vous. Et vous allez avoir envie de sortir de cette sorte d'engrenage. Ça ne vous correspond plus. Je pense que, c'est pour ça que je vous félicitais, je disais bravo parce que c'est pas facile. Je pense, je ne sais pas le pourcentage et je ne vais pas donner un pourcentage, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vivent pas en harmonie avec elles-mêmes. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut, parce que c'est le monde qui est ainsi, parce que c'est comme ça, etc. etc. Ok?
Jusqu'en, par contre, au bout d'un moment, on remarque, bah oui, mais on n'en a qu'une de vie, ce que l'on dit, hein. On ne va pas parler plus loin. Donc, en tout cas, on n'en a qu'une à la fois, quoique, encore. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, dans cette vie, peut-être qu'on a envie d'arrêter d'être dans un engrenage qui ne nous correspond plus. On a cette sorte de... Ah, je vous dis, il y a une sorte de sagesse qui s'empare de vous. Et cette semaine, encore une fois, à défaut que ça se fasse concrètement, si vous avez décidé cette semaine, vous allez dire, OK, moi je pars de où j'habite, par exemple. Je sais que je veux partir de ce pays. Je sais que je veux aller, voilà, OK. Ça ne veut pas dire que vous allez faire les valises, passer dans toutes les communes, dans tout ce qu'il faut faire, les papiers, puis partir, quitter le pays dans lequel vous êtes. OK? Mais par contre, je pense que la décision est prise. Comme je vous ai dit, vous avez décidé d'écrire un livre, je ne pense pas que vous avez déjà, alors quoique, hein, mais en tout cas, vous ne l'avez pas encore écrit. J'allais dire, je ne sais pas si vous avez déjà la fin du livre, mais quand bien même vous avez et le début, la fin et un, vous devez encore l'écrire, voyez? Mais la décision est faite et c'est vous qui prenez ce pouvoir. Vous ne le subissez pas. Vous ne le subissez pas. Et même si vous le subissez dans le sens que vous n'en pouvez plus par des situations extérieures, par des émotions tumultueuses ou peu importe, il y a en vous une force, une puissance, un pouvoir qui vient de je ne sais où. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein. Des fois on se dit, ah punaise, j'ai ces énergies, je sais exactement maintenant, puis on ne sait même pas pourquoi, mais hier on n'était pas comme ça, puis le lendemain peut-être pas. Mais là, vous allez avoir une énergie, une sagesse, vraiment une prise de conscience. Je pense que c'est le terme le plus fort, c'est une prise de conscience que vous avez envie d'une nouvelle vie, nouvelle carrière si c'est dans le professionnel. OK? Et c'est votre décision. Vous avez envie d'aller mieux. Vous avez envie de célébrer la vie. OK? Pour célébrer la vie, il faut sortir de ce tumulte émotionnel, de ce tumulte dans lequel on vit. Je vous montre aussi encore la carte, le pouvoir. Vous voyez, c'est vous qui décidez comment vous soufflez, mais il n'y a aucune force. Vous voyez? Je vais juste encore demander. Vous avez vraiment le pouvoir, quoi. Waouh! Vous allez vous transformer. Oh là là, comment je pourrais dire ça? Bon, moi je pense que c'est meilleur l'eau, c'est plus sain. Vous transformez l'eau en vin. Non, mais j'allais dire autre chose. Vous transformez quelque chose de lourd, mais peut-être aussi ça, voyez, quand on voit cette carte comme ça, où ici il y a quand même beaucoup de tumulte, moi j'ai l'impression, alors qu'on se connecte ensuite vraiment dans le beau, vous transformez une vie tumultueuse en de la douceur, vous transformez la force en la douceur, vous transformez la bagarre en paix, vous transformez la guerre en paix, vous transformez votre haine en amour, vous transformez pour du mieux. Et comme je vous ai dit, vous ne le subissez pas, pardon, vous le décidez, vous le choisissez. Et tout ça, pas parce que vous êtes fâché, justement, mais parce que vous avez besoin d'amour, d'harmonie, et pas parce que vous avez besoin, parce que vous le vibrez, vous le vivez, voyez? Et du coup, forcément, ça engendre. Mais j'adore, franchement, j'adore, c'est juste super. Et félicitations de prendre ces initiatives, de vous respecter et de faire les changements, entre guillemets, nécessaires, de vous sentir puissant et de savoir que, ok, je ne sais même pas vers où je veux, mais je sais que où je suis, pour le moment, ne me correspond plus. Et donc, je prends une nouvelle direction. Bon, on va voir dans les petits livrets. Je n'ai pas pris le livret de celui-là parce que, comme je dis toujours, je ne prends pas les livrets quand il y a un message que à l'endroit ou à l'envers. Et puis comme moi je les mets toujours à l'endroit, donc ça n'a aucun sens. Mais je vais prendre l'oracle des fées, nouvelle carrière. Alors je pense qu'effectivement ça parlera professionnellement, on verra bien. Hop là, nouvelle carrière. Les fées envoient cette carte en réponse à vos rêves et à vos prières concernant votre carrière. L'univers exauce actuellement vos souhaits, qu'ils soient prononcés à voix haute ou tacites, d'exercer une profession épanouissante
qui ait un sens pour vous. Il est là pour vous rappeler qu'il faut rester positif et continuer de prendre des mesures concrètes dans cette direction. Par exemple, en suivant une formation supplémentaire, en vous créant un réseau de contacts dans l'industrie qui vous intéresse, en mettant à jour et en envoyant votre CV ou vos documents promotionnels ou encore en vous engageant dans des travaux créatifs. Prier et agir au quotidien vous ouvrira des portes sur le plan professionnel. Je vais vous lire aussi les autres significations possibles de cette carte. Vos projets professionnels seront couronnés de succès. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière. Redevenez étudiant ou prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Résolvez un problème sur votre lieu de travail afin de pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Ici, il est écrit aussi abondance. Alors, bien sûr, quand on parle d'abondance et d'aspect financier, on pense toujours avoir beaucoup d'argent. Alors, l'abondance, d'être méga heureux, il n'y a pas plus grande abondance. Méga heureux, épanoui, serein, paisible ou en paix, il n'y a pas plus grande abondance. Mais ici, ce que je reçois vraiment aussi avec le livret, là, ce qu'il est dit, c'est que forcément aussi, si on parle de carrière comme ça, forcément, s'il y a quelque chose, un nouveau départ, comme je disais, carrière ou pas, je vais prendre un autre exemple exprès. Si vous partez, vous avez décidé de quitter le pays dans lequel vous êtes, vous allez quand même vous renseigner un minimum dans le pays où vous voulez aller, que ce soit tout ce qui est administratif, etc. Voyez. Donc, c'est pour ça que je reçois, alors peut-être faire des études si c'est pour changer professionnellement, faire des cours, des formations, parce que c'est hyper enrichissant. Ça permet vraiment, c'est une activité joyeuse, ça permet de rajeunir également. C'est de la création, ok? Et on va voir ce que nous dit le pouvoir que vous avez. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je reçois, c'est que vraiment, ça part de vous. Et c'est joyeux, c'est positif, c'est réjouissant, c'est une prise de conscience, c'est un respect de vous-même, c'est de l'amour que vous vous donnez. C'est vraiment vous faire passer avant. Et ça, il n'y a pas plus beau cadeau pour vous-même. Pouvoir. Donc, signification. Vous consentez désormais à exprimer votre pouvoir. Avoir du pouvoir ne présente aucun danger pour vous, sachant que vous l'extériorisez avec amour. C'est ce que je vous ai dit, ici on parle beaucoup d'amour, vraiment. Vous avez en vous toute la puissance de votre Créateur, avec un C majuscule, entendez-le. Vous avez en vous toute la puissance de votre Créateur. Votre Créateur, c'est vous, ok? Le pouvoir de l'amour, de la sagesse et de l'intelligence divine s'offre à vous. Vous possédez la faculté mystique de percevoir les anges et l'avenir. Vous êtes doué du pouvoir intellectuel permettant d'accéder à la sagesse universelle de la conscience unique. Vous avez sur le plan affectif la capacité d'éprouver de l'empathie envers autrui et vous possédez une force physique sans borne. Les anges vous invitent à leur remettre toute peur liée au fait d'être une personne de pouvoir. Vos anges perçoivent un aspect tranquille et séduisant de votre pouvoir véritable, émanant du seul véritable pouvoir dans l'univers, l'amour divin. Vous consentez à rayonner de cet amour parfait pour qu'ainsi votre vrai pouvoir puisse se diffuser miraculeusement dans le monde. C'est exactement ça. Ici, on parle d'amour, on parle de respect. Vous ne changez pas votre manière de penser. La prise de décision qui va se faire, que vous avez prise, que vous allez prendre, ne se fait pas par colère, par rage, par peur. Elle se fait par amour. Et vraiment, les 3 cartes le disent. C'est génial parce que c'est un pouvoir, comme je le disais, pas de force, mais d'amour. C'est un pouvoir. Alors, n'ayez pas peur si vous êtes dans ce domaine, comme le dit avec les guides, avec les anges thérapeutiques ou comme ça. On nous a tellement brûlés au milieu du village pour pas qu'on puisse faire le bien.
Au jour d'aujourd'hui, on a des fois quelques mémoires encore qui sont présentes, mais ici, n'oubliez pas, s'il y a quelque chose qui gagne à la fin, c'est l'amour. Ça, c'est sûr. Alors, et en plus, là, c'est pour ça que je vous disais aussi, quand on fait les choses par amour, pas par peur, pas par rage, pas par j'en ai marre, ou je sais pas, oui, par rage, quand on le fait par respect pour soi et pour tous les gens qui nous entourent, quand on est dans la vérité, la nôtre, mais celle du respect de soi et des autres, waouh, c'est magnifique. En tout cas, encore une fois, je vous dis bravo pour votre courage, pour votre nouvelle vie, nouvelle carrière, si c'est dans le domaine professionnel. En tout cas, votre nouveau vous aussi, je vais dire ça comme ça, votre nouveau vous qui est beaucoup plus respectueux de vous-même, qui est beaucoup plus je le fais parce que je m'aime, je le fais parce que je me respecte et je sais qu'en faisant cela, tous les gens autour de moi en bénéficieront. Je crois que je vais m'arrêter sur ça parce que c'est exactement ça. En tout cas, je vous remercie bien entendu, comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, cet été, je reste ici. Si vous avez besoin, je ne pense pas que vous aurez besoin, mais peu importe, si vous avez besoin même d'aller boire un café pour en parler, mais si vous avez besoin d'un soin, donc comme je disais, je suis là tout l'été. Si vous avez besoin encore peut-être juste de petits trucs pour avancer, mais franchement, je ne pense pas. Parce que c'est en vous, c'est dans vos tripes, c'est dans votre âme, dans votre connexion, dans votre créateur avec un C majuscule que ça se passe. Ok? Mais si jamais, je suis là. En tout cas, je vous remercie. C'était pour la dernière semaine à cheval sur juillet, de juin, donc juin-juillet, du 26 au 2 juillet 2023. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos décisions, ce que vous allez faire, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes sorti de ce tumulte dans lequel vous êtes pour aller dans votre vrai vous, dans votre vrai créateur, votre pouvoir, etc. Infinie gratitude encore. Namasté. Bienvenue à vous. Donc, si vous avez choisi ce tas numéro 3, ce petit tas de 3 cartes, pour vous durant le brassage, alors comme je l'ai dit pour le tas numéro 2, parce que je ne peux pas le savoir en avance, quoique durant le brassage, ça ressortait déjà pas mal, pour tout le monde, je pense, et quand c'est les tirages hebdomadaires, c'est chacun différent, mais il y a une généralité, si je peux dire ça comme ça, pardon, pour cette semaine, c'est changement. Il y a du changement dans l'air. On passe de juin à juillet. Non, mais c'est pas ça. Mais effectivement, c'est aussi un changement. Donc, chacun de vous va vivre des changements, va vivre des... ici, on me parle pour vous de... Ah, c'est marrant. Mais c'est complètement différent. Je n'en reviens pas parce que chaque fois, j'ai l'impression que je dis la même chose qu'un des deux autres tas ou comme ça, mais c'est tellement différent. Ici, il y a un... Oui, il y a vraiment un changement. Bon, allez, on va voir avec les cartes. Hein. La dame de la foudre, oui, ok. Je sentais un arrêt. Mais, donc, vous savez, la foudre, elle stoppe. Hein. Elle casse des trucs, mais en même temps, voilà. Ici, je sentais la fin de quelque chose. Alors, ça me faisait sourire parce que je disais oui, en même temps, moi, je suis dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. La scolarité, c'est la fin cette semaine. Et voilà, c'est une fin. Et peut-être après, il y a les vacances, il y a des choses comme ça. Mais en même temps, je me disais non, ça ne me parle pas familialement, si je peux dire ça comme ça. Ça me parle la fin de quelque chose, vraiment. On va voir avec la suite, mais ça peut être, bien entendu, c'est pas négatif. Hein. Ça peut être la fin des ennuis, hein. Ça peut être la fin d'une prise de tête, ça peut être la fin, mais ça peut être... Je n'ai pas encore le message, ce que c'est comme fin, et après ça reste du général. Lâcher prise, oui, oui. Quelle que soit la fin, lâcher prise. Et liberté. Ah bah oui, waouh, ok. Alors c'est plutôt quand même... la liberté peut faire peur, ok, d'accord. Mais en général, c'est plutôt positif, la liberté. Ok, alors je vais juste demander
Qu'est-ce que c'est cette fin? Ouais, c'est vraiment une fin. Alors, ça peut être, c'est difficile parce que ça reste du général, mais peut-être que vous le ressentez, vous le pressentez. Ça peut être une fin et en opposition à un des deux autres tas, que je ne vous dis pas lequel, si vous voulez aller écouter un des deux autres tas, là, vous allez plutôt le subir. Ce n'est pas forcément vous qui allez prendre la décision. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais comme je vous dis, hein, ça peut être... vous êtes dans un conflit juridique et les choses se règlent, donc ça s'arrête. Ça ne dépend pas de vous, ce n'est pas forcément négatif, voyez, mais ça s'arrête, enfin. Et ici, je pense que vous êtes peut-être, de toute façon, plusieurs à choisir ce tas numéro 3, pardon. On ne me dit pas si c'est positif ou négatif, pour autant qu'on suppose que quand on est heureux, c'est positif et quand on est malheureux, c'est négatif. Hein. Vous savez bien, pour moi, le positif et négatif, c'est un jugement. Mais quoi qu'il en soit, on ne me dit pas si ça va vous faire plaisir ou pas, pour ne pas utiliser les termes positifs ou négatifs. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez le subir, par contre. Vous allez le subir, quand je dis le subir, c'est que ce n'est pas vous qui allez décider. L'exemple juridique, c'est exactement ça, quoi. Vous êtes dedans, dans une situation, et enfin, on vous libère. Moi, je sens que ça, on vous libère. Mais si, par exemple, vous êtes dans une entreprise et qu'on vous vire, il y a aussi un arrêt, vous allez vous sentir libéré, plus ou moins, vous allez vous sentir libéré, il va falloir trouver autre chose, vous voyez. Voilà, il y a un besoin au milieu entre la foudre qui va vous tomber sur la tête et la prise de conscience que finalement vous êtes libre, ben, il va y avoir besoin d'un lâcher-prise. C'est impressionnant parce que cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe, mais il va y avoir des changements vraiment pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Certains vont les subir, certains ce sera une liberté, certains ce sera des choix. Pour vous, c'est quand même quelque chose qui vous tombe un peu sur la tête, mais vraiment, je vais dire ça comme ça, par rapport aux deux autres tas, hein, je ne vais pas parler des deux autres tas tout le long, hein, mais il y a vraiment avant, après, il y a un arrêt, genre vous recevez votre lettre de licenciement, genre vous recevez la lettre de congé de l'appartement, genre on vous quitte, genre il y a une coupure, il y a la foudre quand même qui vous tombe hein, sur la tête. Ça dit ce que ça dit. Hein. Il va y avoir un temps de lâcher prise dans le sens avant de vous sentir finalement d'accepter et de pouvoir dire ok finalement c'est positif. Là il y a plutôt vous allez être plutôt ok je suis sur un nid perché, j'espère que le nid tient parce que s'il y a la foudre qui retombe dessus là je me casse la figure, voyez. Bon allez on va prendre carte après carte. Il est écrit surprise parfois choquante, modification totale de paradigme. C'est exactement ça. Alors modification totale de paradigme éventuellement, mais surtout c'est ça. C'est quelque chose de surprenant, mais ça peut être aussi choquant. Voyez? Une surprise, ça peut être hyper positif. Surprise, enfin, ça fait des années que vous vous bataillez pour un logement, pour un truc juridique. Je vois vraiment le côté juridique parce que, bien sûr, ça peut être aussi des séparations si vous êtes un couple ou comme ça, mais je ressens surtout quelque chose plus dans la matière, oui, dans la matière. Donc, bien entendu, si vous vous séparez, vous allez devoir déménager. Hein. Donc là, c'est aussi la matière. Hein. On rend l'appart ou comme ça. Mais pour moi, c'est pas ça dans le sens que s'il y a séparation, alors bien sûr, ça peut aussi, ça reste général. S'il y a séparation et changement d'appart où on part ou comme ça, il y a des étapes, voyez. Et moi, ce que je reçois ici, c'est pas les étapes. C'est, comme je vous ai dit, on coupe. Là, c'est la foudre. La foudre, quand elle tombe, elle coupe un arbre en deux. Elle coupe pas un petit peu, elle coupe. Ici, c'est ça tranche, quoi. Il y a vraiment
quelque chose, et parfois ça peut, comme c'est écrit, choquant. J'aimerais vous montrer quand même cette magnifique carte. Elles sont vraiment belles ces cartes. Hein. Bon, d'accord. Je le dis toujours, mais elles sont vraiment belles ces cartes. Pour peu qu'on s'arrête un petit peu sur certaines images, c'est magnifique. Et encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, c'est la foudre, c'est pas nous qu'on l'a choisi. Alors, je mets à part le fait que notre soi supérieur, on fait partie d'un tout et pour avancer, on est en accord. Mais là, vous allez recevoir, vous allez subir cette fin. Pour vous, il y a vraiment une fin. Une fin, c'est pas un changement. Une fin, c'est pas une transformation, une transmutation. Une fin, c'est une fin. Ok? C'est pour ça que je sens vraiment, ça peut être la surprise. Hein. Je reviens toujours avec ce truc juridique. Je me dis, mais vous savez, des fois, quand ça fait des mois, voire des années qu'on est en, comment on appelle ça, dans des affaires, pardon, juridiques, on a l'impression qu'on y sera à vie. Et quand ça finit, on n'y croit presque même pas. On se dit, c'est vraiment fini là? Non, mais là, vraiment, donc tout est fait, tout est clair, c'est fini. Donc, dans le côté positif, bien sûr. Alors, positif, je vais dire pour autant que ce soit un avantage pour vous, bien sûr, dans le côté juridique. Si, entre guillemets, vous perdez l'affaire, ben, là correspond vraiment le côté, alors ça peut être choquant, mais il y aura ce côté lâcher prise. Au moins, vous avez fini, vous passez à autre chose et au bout d'un moment, vous serez libéré. Encore une fois, n'oubliez pas que quand on est accroché à des situations, quelles qu'elles soient, on n'est pas libre. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est être libre. C'est clair, non? Bon, alors, ici, ce que je reçois vraiment, quoi, c'est trop marrant. Cette déesse, la dame de la foudre, c'est comme si, vous voyez, elle est là, et d'un coup, elle lance. C'est vraiment, je pense que le terme surprise correspond vraiment. On va rire un peu comme ça, mais c'est comme si maintenant que je vous parle, c'est pas encore décidé ce qui va vous tomber. Voyez, je dis ça, on va rigoler un peu parce que c'est comme si la foudre va se dire, ok, qu'est-ce que je touche sur toi? Ben, peut-être le coup de foudre aussi. Hein. Voyez, mais il y a quelque chose ici de, ok, je comprends. Parce que je disais, c'est marrant que je reçois ça comme si c'est pas encore décidé, genre, ok. Et en fait, on me dit non. Alors, décider ou pas décider, c'est un autre sujet. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'en tout cas, vous ne vous y attendez pas. Voyez, pour vous, vous êtes à milieu de supposer, de vous dire, ah ouais, alors ça peut être peut-être ça. En général, une surprise, c'est ça, hein? Sinon, c'est pas une surprise. Une surprise, c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Sinon, c'est une demi-surprise, ou sinon, c'est pas du tout une surprise. C'est quelque chose on part du principe surprise, quelque chose qui nous rend heureux, qui nous fait plaisir. Mais si c'est vraiment une surprise, on ne s'y attend pas. On pense à tout sauf à ça. Et cette dame de foudre, c'est exactement ça. Il y a un truc, c'est la foudre qui vous tombe dessus. Mais pour moi, je ressens, en tout cas avant, au début, maintenant c'est en train de se modifier, mais je ressens beaucoup une fin. Mais même si vous avez un coup de foudre, c'est la fin de votre célibat. Hein. Enfin, en supposant que vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple et vous avez un coup de foudre, la vie nous joue des tours des fois. Non mais voilà, je crois que vous avez vraiment compris le message. Donc cette foudre, vous ne la décidez pas. J'adore. Parce que je pense, encore une fois, ça reste du général, mais je pense que aller dans le 80% des cas, c'est positif. C'est pour moi quelque chose de beau. Parfois, ça peut être choquant, mais choquant, c'est pas non plus forcément négatif. Choquant, c'est, je sais pas moi, imaginez que... Choquant, c'est quand on reste sans voix, c'est quand on se dit, quoi? Mais non, mais ça peut être positif, voyez? D'un coup, vous êtes dans une entreprise, employé, vous venez d'arriver, limite, alors que certains, ça fait 40 ans qu'ils sont dedans, et puis avant les vacances, le chef vous appelle ou le patron, et vous dites, écoutez, là, je vais vous nommer directeur ou directrice.
Donc vous êtes là, quoi? Ouh là là, ouh là là. Bon, alors je ne sais pas si vous allez vous sentir libre, parce que c'est une sacrée responsabilité, mais voyez ce que je veux dire. Ça peut être choquant, en même temps vous dites non, mais je ne m'attendais jamais. Ben, choquant, surprise, c'est ça. Je crois que vous avez compris vraiment. Ici, on vous invite vraiment à lâcher prise dans le sens, premièrement, c'est que ce n'est pas vous qui décidez. C'est pas vous. Je vais juste demander à cette petite fille et ces petits oiseaux et ces fleurs et nids et tout, à cette image, avant de vous lire, j'aimerais demander juste un petit message. Ok, encore une fois ici on me dit, alors, vous, le personnage, en fait, vous allez demander à l'oiseau, voyez, il y a quelque chose ici qui me dit que, en fait, ce changement, c'est de l'ordre, je vais dire ça comme ça, invisible, voyez, de l'ordre spirituel, de l'ordre divin, de l'ordre univers, ok? Et je demandais, est-ce qu'elle lui pose des questions? Et en fait, j'ai reçu vraiment ce côté où oui, c'est quelque chose, comme on va dire, de non logique, de non concret, un peu, voyez? C'est quelque chose qu'on ne pense pas. Pour moi, vous voyez, on est en train de me dire ça, vous allez prendre de la hauteur, vous montez sur l'arbre, vous allez prendre de la hauteur. Cette foudre, encore une fois, ça reste du général, mais pour moi, ça va être waouh, ça va être bénéfique, ça va être perturbant. Il va falloir lâcher prise, encore une fois. Hein. On reçoit des informations, on a des surprises, on a des foudres quand même, des fois qui nous tombent sur la tronche. Sur le moment, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas évident, quoi. Mais lâcher prise, pour moi, c'est vraiment bah déjà, de toute façon, vous n'avez pas le choix. L'info, la dame de foudre a décidé de vous envoyer la foudre. Lâcher prise. Lâcher prise. Pour moi, la liberté, ça signifie, je vais juste vous lire d'abord ça, pardon. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, n'est-ce pas, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est exactement ce que j'allais vous dire avec la liberté. Si on vous dit qu'après cette foudre, vous allez être libéré, c'est que quelque part, même si vous êtes hyper heureux dans votre vie, ben, il manquait la liberté. Voyez? Donc vous allez trouver une sorte de liberté, vous allez trouver un cadeau à la suite de cette foudre. Ok? Et c'est pour ça que lâcher prise, on vous invite à comprendre que de toute façon, vous n'avez pas le choix, ça vous tombe dessus. C'est pour votre bien, c'est pour être libre. Ok? Donc arrêtez de vouloir tout contrôler, lâcher. C'est de l'ordre, je vous l'ai dit avant, c'est de l'ordre pour moi spirituel invisible. C'est de l'ordre de, éventuellement, si vous êtes dans cette croyance qui est aussi la mienne, mais je veux dire que c'est votre soi supérieur, votre vous, votre âme, votre esprit, votre soi supérieur qui sait ce qui est mieux pour lui, pour vous, qui a créé ça, ok? Donc, arrêtez de vouloir tout contrôler. Mentalement, votre partie terrienne, demandez à votre partie terrienne d'arrêter de tout contrôler. Lâchez prise. Prenez de la hauteur, prenez du recul, prenez de la hauteur. Pour moi, comme je vous l'ai dit avant, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, même si ça ne se dit pas, qui va venir, ne serait-ce que la liberté. Et prenez de la hauteur, parce que quand on reçoit la foudre et que, imaginez dans la matière, la foudre tombe sur un arbre et vous regardez cet arbre fracassé, ça c'est pas prendre de la hauteur, prendre du recul, ok? Donc ça c'est vraiment dans le qu'est-ce qu'il faut là, je contrôle, est-ce que je peux contrôler ça? Bon, de toute façon c'est fait, mais je peux contrôler en débarrassant, en faisant des choses, il faut faire, il faut contrôler. Non, là on vous invite aussi à prendre de la hauteur, ok? Dans le sens que de toute façon c'est, ce sera. Pour moi, c'est pas encore. Je crois pas que vous avez reçu la foudre. Mais ça va pas tarder, hein. Waouh, parce que j'hésite vraiment, je pourrais presque dire que peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous, vous l'avez déjà reçue, mais je crois pas. Mais elle est partie déjà. Hein.
lâcher prise. Cette semaine, je pense qu'on vous informe de la foudre, on vous informe du futur. Et cette semaine, on vous invite surtout, surtout, surtout à lâcher prise, à comprendre, à prendre du recul, à comprendre que de toute façon, elle est tombée la foudre, non? On ne revient pas non plus en arrière. Et c'est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on vous dit qu'il y a de la liberté derrière, c'est parce que avant il n'y avait pas. Alors même si la foudre, peut-être au départ, vous dites « Waouh, je ne suis pas du tout contente que la foudre me tombe dessus », je vais juste vous la montrer, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez, vous allez pouvoir danser, chanter. Il y a une sorte, je vais juste demander encore, je n'ai pas pris beaucoup cette carte, pardon, si ce n'est le terme liberté que je recevais. Oui, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible ici. Waouh, c'est magnifique. Vous savez pourquoi je dis comme ça, c'est waouh, magnifique? Parce que quand c'est dans l'invisible, c'est de l'ordre du divin, c'est de l'ordre de la justesse et c'est de l'ordre pour votre plus grand bien et c'est de l'ordre de votre bonheur, de votre... vous allez pouvoir danser, je ne sais pas comment dire, voyez, c'est de l'ordre de l'amour, voilà, je crois que je vais dire ça comme ça. Quand c'est dans l'invisible, c'est de l'ordre de l'amour. Même si on reçoit une foudre sur la tronche, excusez-moi du terme, la tronche, c'est pas tellement joli, c'est pour que vous puissiez enfin être libre. En tout cas, quelque chose en vous va s'ouvrir. Mais vraiment, on compte un petit peu sur vous quand même, hein, même si c'est de l'ordre du divin et que de toute façon, vous n'aurez pas le choix puisque la foudre vous tombe dessus. C'est quand même un petit peu, on vous invite quand même un petit peu à participer en lâchant prise, en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Par là, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais je pense que ce que vous souhaitez va vous tomber dessus aussi, quoi. Ou alors c'est peut-être la liberté. Mais on ne peut pas être libre en contrôlant tout. Essayez une heure, une demi-journée, selon, mais déjà une heure. Et quand 1, 2, 3. C'est tellement, quand on contrôle, on n'est pas libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous contrôlez, peut-être vous avez l'impression d'être libre parce que vous contrôlez, mais ce n'est pas la liberté, ça. Quand on contrôle, c'est qu'on a peur, c'est qu'on manque de confiance, de foi. Quand on veut tout contrôler, c'est qu'on a un besoin de se rassurer, d'être sûr que tout va bien. Si on veut que tout va bien et qu'on contrôle tout, c'est parce qu'on n'est pas confiant. Donc on est tout sauf libre. Regardez les gens, entre guillemets, hein, qui s'en foutent, mais ils sont libres. De toute façon, la foudre, quand elle tombe, elle tombe. Voilà. Mais vraiment, c'est ça. Cette foudre va vous permettre vraiment de comprendre que vous avez le choix. Après, ça vous appartient toujours, même si c'est de l'ordre du divin. Le divin, quand il vous envoie la foudre, il vous l'envoie. Ça, vous faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Ça vous appartient de comprendre que maintenant, la foudre était tellement foudre que peut-être c'est le moment de lâcher le contrôle. Vous allez transformer votre énergie physique, vibratoire, énergétique et vous allez vous sentir libre. Ok? Bon, alors comme je l'ai dit pour les 2 autres tas, je ne prends pas le livret de la sagesse des royaumes cachés parce que c'est à l'endroit ou à l'envers et moi je prends toujours à l'endroit, donc je ne prends pas du tout le livret. Lâcher prise, le petit oracle des fées. Lâcher prise. En renonçant, bon ça c'est ce que j'ai dit, mais je vais vous le lire, allez. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Les fées et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins et ils essaient actuellement d'y répondre. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue de cette situation. Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets de l'univers a pour vous
surpassent les vôtres. Donc, mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise. Vous pourrez toujours reprendre le contrôle, si vraiment vous voulez. Cependant, les faits sont sûrs que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain. Il y a encore d'autres significations, mais effectivement, là, c'est de l'ordre du divin. Et vous allez voir que quand on lâche prise, waouh, ben on retrouve sa liberté, vraiment. Enfin, je ne peux pas vous le dire autrement, je peux vous le dire chaque fois avec d'autres termes ou d'autres phrases, mais ça revient au même. Donc, les autres significations de cette carte. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en 12 étapes, par exemple, comme celui des alcooliques anonymes. Alors, je ne savais pas qu'il y avait 12 étapes, mais bon. Mais voilà, on peut faire pour arriver, mais prenez la décision, surtout, moi je trouve. Passez du temps dehors, ça oui, pour communiquer avec Dieu, ou avec l'univers, ou avec qui que ce soit que vous croyez. Ayez foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Il y a vraiment, on vous le dit sous toutes les formes, lâchez prise. Comme je l'ai dit avant, le besoin de tout contrôler signifie que vous ne faites pas confiance à l'univers, au divin, à Dieu. Et ici, on vous parle que ce qui va s'arrêter, la foudre qui va vous tomber, c'est de l'ordre du divin. C'est de l'ordre de l'univers. C'est de l'ordre de l'amour inconditionnel. Donc, lâchez, lâchez, accueillez, accueillez. Amusez-vous, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est toujours plus facile quand on s'amuse, à observer chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose, même si c'est des petits trucs. Je ne sais pas, vous voyez, vous êtes dans une cuisine, vous voyez quelqu'un qui fait la vaisselle, vous dites non, non, mais pas comme ça, stop. Là, vous essayez déjà de contrôler, stop, voyez. Vous voyez quelqu'un qui fait un parquage latéral, vous lui dites oh, il va le louper, il faut que je lui montre comment, ou bien stop, lâchez, lâchez, lâchez. Et que nous dit la liberté, guérir avec les anges. Mais vous me direz en commentaire ce qui vous arrive, enfin si vous voulez, ou en privé. Liberté. Les anges vous exhortent d'exprimer librement et avec amour vos pensées et vos sentiments. À l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être piégé par les circonstances de votre vie. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges vous invitent à comprendre qu'en ce qui concerne votre destinée, vous êtes votre seul goélier. Chaque fois que vous prenez conscience que la décision d'être libre repose entre vos mains, la liberté s'ensuit. Tout ce que vous faites au cours de votre vie, vous le faites par choix. Et vous êtes libre de continuer à choisir. Même les prisonniers peuvent choisir leur pensée afin de se sentir serein et heureux en toutes circonstances. La prochaine fois que vous commencez une phrase par « je dois », arrêtez-vous. Priez Dieu et les anges de vous présenter quelques alternatives. Ils vous aideront à mener à bien votre tâche avec une attitude d'amour afin que vous ne vous sentiez pas captif. Ou encore, ils vous indiqueront une autre voie qui vous plaira davantage. Pour moi, c'est une petite histoire ici, que l'on vous parle de quelque chose qui va arriver, que c'est encore une fois peut-être un moyen de vous faire comprendre que finalement vous contrôlez, vous essayez plutôt de contrôler tout dans votre vie, où c'est souvent une impression. Quand on croit contrôler,
ben, on ne contrôle pas non plus la foudre. Vous voyez, je reviens encore parce que c'est très très fort. Ici, on me parle d'ordre divin. Donc, de croire que vous contrôlez et que ça vous rassure, que ça vous donne une impression de maîtriser tout, là, ça va surtout vous dire, ou là, en tout cas, ce que me dit que ça vous dit, c'est que surtout, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. OK? On vous invite vraiment à modifier, comme je vous l'ai dit avant, chaque fois que vous vous rendez compte, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, si ça fait 50 ans que vous contrôlez tout ou que vous essayez de tout contrôler dans votre vie, ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain, surtout si c'est la foudre qui vous tombe dessus, vous allez essayer de la contrôler encore si vous pouvez. Vous savez, c'est aussi ça quand on a nos habitudes, qu'on aimerait s'en défaire, plus on a des situations qu'on est 1, 2, 3, plus il y a des situations qui sont là pour nous faire comprendre qu'on devrait lâcher prise, et plus nous on s'accroche pour dire oh, c'est encore plus dur, il faut que je maîtrise encore plus, et puis c'est encore pire, et on essaie, vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez transformer ça, qui pouvez entendre, rigoler en disant ouais, c'est vrai que j'essaie toujours de tout contrôler, parce que quand on essaie de tout contrôler, il faut savoir qu'on fait dans les petits trucs de la vie, hein. J'ai tendance moi à essayer de tout contrôler. Pourtant j'essaie toujours d'augmenter ma foi. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que finalement on n'est pas libre, et on vous invite avant la foudre, après la foudre, à vous observer, et à chaque fois que vous remarquez, que vous constatez que vous essayez de contrôler quelque chose, ou que du coup vous n'êtes plus libre, de stopper. Soit, comme le dit les livrets, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, etc. Soit vous dites, ok, là moi je stoppe maintenant, je m'en fous. Utilisez cette phrase peut-être, je m'en fous, je lâche, j'accepte, j'accepte. Mais ça va être une catastrophe, j'accepte. Ah, mais il faudrait que, non, j'accepte, ce sera comme ce sera. Utilisez ce terme cette semaine. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Je vous le dis, plus vous allez répéter genre je m'en fous ou j'accepte, très 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 vite, même genre pour une situation précise, imaginez quoi que ce soit. Maintenant, imaginez une situation, chacun chez vous, là, vous imaginez une situation que vous dites « Ah ouais, non, mais il va falloir que je contrôle ça, que je maîtrise, que je fasse, parce que si je ne fais pas moi, personne ne fait, etc. » On a toutes les excuses quand on veut contrôler. Et vous vous dites plutôt « Je m'en fous, j'accepte. » Vous voyez quelque chose qui arrive, qui ne correspond pas du tout et que vous aimeriez transformer, contrôler, modifier pour que ce soit comme vous voulez, et vous dites « je m'en fous ». Ou bien vous dites « j'accepte ». C'est encore plus fort, hein, j'accepte, mais à vous de voir ce qui vous résonne. J'accepte. Directement en disant « j'accepte », ben ça change. Oui, mais ce ne sera pas parfait, mais j'accepte. Je m'en fous, j'accepte. Voyez? Et du coup, la situation, elle sera comme elle sera. Et c'est ça qui est juste aussi. Et surtout, vous allez vous dire oh, mais comme je me sens libre. Juste ce truc-là, j'accepte. Je ne contrôle plus. Je décide de ne pas le contrôler. Je décide de le laisser vivre. Je décide, je l'accepte, je m'en fous. En tout cas, surtout, j'arrête de vouloir contrôler. Oh, quelle liberté! Imaginez aussi tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs, vous mettez dans un carton, vous mettez tout dedans. Vous les visualisez et vous donnez à l'univers. Vous ne l'avez plus, vous avez tout dedans. Vous avez lâché. Oh, ça fait du bien. Advienne ce qu'il advienne, hein, on verra bien. J'ai plus rien. J'ai tout mis dans le carton et j'ai donné. Je l'ai plus, j'ai plus. Waouh, je suis libre. Ok? Bon, ben je pense que n'hésitez pas vraiment à me mettre en commentaire, parce que je me réjouis si vous me mettez des messages privés ou en commentaire, de savoir, surtout la foudre, comment elle va vous tomber dessus. En tout cas, infinie gratitude, c'était pour la semaine, pour du 26 juin au 2 avril, non, du 26 juin, je vais y arriver, excusez-moi,
du 26 juin au 2 juillet. Infinie gratitude, prenez soin de vous, lâchez prise, acceptez. Namasté.